Dans cette vidéo du chapitre 1 de mes notes de cours, je réponds à une deuxième question instantanée tirée de la section 1.3 de ces gains portant sur la vitesse instantanée. Il s'agit de la question instantanée 2 que j'ai moi-même intitulée Une planche à roulettes sur un plan incliné suite et dont on peut prendre connaissance à la page 37 ces gains. Après cette lecture, on réalise pourquoi je l'ai nommé comme ça. C'est la suite de la situation précédente où on nous demande de calculer quelle est la vitesse instantanée de la planche à t égale 3 secondes et à t égale 4 secondes. Bien, à t égale 3 secondes, je l'ai déjà calculé à la situation précédente, donc on va se contenter de calculer quelle est la vitesse à t égale 4 secondes. Je vous rappelle que la courbe en noir fait partie intégrale de la donnée du problème. Pour montrer ce que je cherche de plus dans cette question instantanée-là, je l'ai appelé VE selon x est égal à combien de mètres par seconde. Évidemment, il faut que j'identifie quelque chose qui me dit à quel endroit que je mesure ça. Donc, au point E, à t égale 4 secondes, on va voir tout à l'heure quand je vais décacher, il va y avoir un point ici là, qui représente la vitesse au point E. C'est une suite à la situation précédente, donc l'outil de base que je prends, c'est comment obtenir la vitesse instantanée à partir de la pente d'un graphique de position. Je suis au point E, donc la première chose que je vais avoir tracée, c'est justement mon point E, et je vais avoir fait une tangente à la courbe à cet endroit-là, une droite qui est tangentielle à la courbe. Je vais trouver des points pour pouvoir calculer la pente de cette courbe-là. J'ai choisi le point en haut qui touche ici à 3 secondes, donc il était à peu près à 2,8 pas 3 secondes, 3 mètres, 2,8 secondes pour 3 mètres. Et à l'autre bout, j'ai choisi celui-là qui arrivait à 0 mètre. Donc, on était vis-à-vis 0 mètre, un petit peu avant le 6, donc 5,8 secondes pour 0 mètre. J'ai deux points de la courbe. Je vais pouvoir calculer la pente de cette droite-là. Et la vitesse, je remplace mon Vx par ce que je cherche, Vex. La pente, ben, ça va être la pente ME, justement. Et je suis prêt à la calculer, donc ça va être 0 moins 3 sur 5,8 moins 2,8. Une pente négative, ce qui est cohérent avec le fait que j'avais une droite de pente négative ici. Donc c'est une seule équation à une inconnue, cela se pitonne dans à peu près n'importe quelle calculatrice, même si on ne prend pas la mienne. Et on arrive à moins 1 mètre par seconde comme valeur numérique, ce qui est cohérent avec le graphique qu'on avait tracé à la situation précédente, soit la situation 3, à 4 secondes, ma courbe que j'avais tracée passait par moins 1 mètre par seconde.